À travers cette vidéo, je veux à la fois sensibiliser et alerter l'ensemble des populations ivoiriennes. Alors, on voit que Apoutou, actuellement, est devenu un généreux donateur. J'ai rien contre lui. Et ce qu'il fait, on va dire, c'est bien. Mais ce que vous n'avez pas compris derrière, c'est que on assiste à un vaste phénomène de blanchiment d'argent à travers Apoutou National. Je suis désolé de le dire. Les gens viendront m'insulter. Les gens viendront me dire que moi je ne suis là, je ne fais rien et que Apoutou est en train de mener une mission pour venir aider les gens qui sont dans le besoin. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est facile. Quelqu'un qui sort de prison, qui a été poursuivi parce que justement il était en train de montrer une certaine somme d'argent. Donc poursuivi par la police économique. Et dès qu'il sort, il se remet encore dans une situation où il est appelé à gérer et à manier de fortes sommes d'argent, et régulièrement. En principe, lorsque tu es poursuivi par la police économique, tu es interdit de certaines activités, notamment tout ce qui est don, tout ce qui est maniement d'argent et tout. Et lui, automatiquement, il fait. C'est un vaste réseau de blanchiment d'argent. Peut-être que Apoutou National lui-même, il n'est même pas informé qu'il est juste l'intermédiaire et que peut-être il est juste le pion que le pouvoir actuel utilise pour pouvoir justement blanchir cet argent. Regardez la facilité avec laquelle, dès qu'il reçoit ces montants-là, on va ouvrir un compte en banque. Le meilleur moyen de blanchir de l'argent est soit de le déposer en banque, soit de l'investir automatiquement. Je mets au défi qu'on saisisse les téléphones de Apoutou National, qu'on saisisse ces téléphones et qu'on fasse la traçabilité des montants qu'il reçoit. Effectivement, ça ne fait pas les montants qu'il annonce là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et lorsqu'il va aller déposer l'argent, la proportion avec laquelle il ouvre rapidement les comptes bancaires, les comptes en banque, lorsqu'on va lui demander l'origine des fonds, qu'est-ce qu'il va dire? Donation. Donation. C'est du blanchiment d'argent. Et vous allez voir que ça ne va pas durer. Parmi, on écoute cette vidéo là. Et ce qui est encore plus grave que les gens ils ne savent pas. Écoutons. Le procureur dit 240 millions. Mais l'État de Côte d'Ivoire réclame 2 milliards. 2 milliards. La LONASI réclame 1 milliard. 3 milliards. 40 millions. Vous regardez Apoutou là, il va enlever l'argent là où? Il va enlever l'argent là où? Même s'il est en contact avec Pablo Escobar, il va enlever 3 milliards là où? Même s'il fait cotiser tous les rois 12-12, tous les années, ça va sortir où? Je vais vous dire la vérité qui se cache derrière cette histoire. Et je vais vous prouver que le RDA là, ils utilisent Apoutou National il y a longtemps. Votre procureur que vous voyez tête bancale là, il joue un grand rôle pour le RDA parce que lui-même il est RDA. Parce que pourquoi c'est maintenant, il veut faire arrêter Apoutou? Posez-vous cette question là. Parce que c'est maintenant on fait la lutte contre coupure de courant. Il y a coupure de courant partout, les gens sont en train de parler de ça, ça fait déjà un. 2. La lutte contre coupure d'eau. Les femmes sont sorties dans les rues ici il n'y a pas assez longtemps. 3. La lutte contre les liboules. À cause de ça, ils ont arrêté un jeune ivoirien, il s'appelle Rougeau, ils ont banni tous les comptes de Kiesco. Donc le RDS sait qu'il peut avoir un soulèvement populaire à tout moment. Parce que le peuple actuellement est révolté. Parce que vous devez comprendre que Apoutou que vous voyez là, il n'a pas droit à l'erreur. Je vous explique. Apoutou c'est un homme d'affaires. Il a tous ses biens en Côte d'Ivoire. C'est même chose comme même Makoso qui est en train de parler là. Donc, Apoutou ou Makoso, leur droit est dans la bouche du RDA. Si tu ne veux pas obéir, ils vont te fermer, ils vont te montrer couleur. Ils peuvent t'emprisonner même pour ça. Sinon, les Ivoiriens, posez-vous la question. La Côte d'Ivoire, eux, vous disent que non, c'est un État sérieux. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité que c'est un État mafieux, un État voyou. Sinon, comment vous pouvez arrêter un individu comme Apoutou National avec valise d'argent? On est tous d'accord que non, c'est blanchissement d'argent. Et si c'était vraiment blanchissement d'argent là, dans un État sérieux là, comme on le dit là, Apoutou National seulement qu'on a attrapé là, ça suffit pour démasquer toute l'équipe qui se cache derrière cette histoire là. Et c'est pas Apoutou seul, hein. Lui encore, il vous montre deuxième indice, il vous montre deuxième personne, il vous dit quoi, c'est qui? C'est Lionel PCS qui m'a donné là, donc Lionel PCS met dedans. Et puis vous attrapez la deuxième personne encore. Vous prenez les deux. Les deux suffisent pas pour démasquer cette équipe là, hein. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Quelques mois après, vous libérez Apoutou, vous les libérez. Maintenant, vous les avez libérés pourquoi? On les a libérés tous les deux juste parce que le RDA a su qu'il pouvait utiliser Apoutou pour jouer un grand rôle. Parce que Apoutou de base, c'est quelqu'un qui est déjà influent. Vous comprenez?
Donc on dit quoi? On va vous libérer. Toi, Lionel PCS, va à tes occupations, va où tu veux. Apoutou, toi, faut créer telle fondation, faut jouer tel rôle, faut commencer à aider les Ivoiriens. Ça va te rendre plus influent. Les Ivoiriens vont se gamer sur toi. Et le jour qu'il y a une lutte, le jour qu'il y a un problème là, que le peuple veut se soulever, les gens se plaignent trop là. Toi, on va dire qu'il y a tel problème. Et on remet encore le couteau dans ta plaie. Les gens vont s'intéresser sur toi parce que les gens t'aiment déjà. Tu as l'habitude d'aider les gens, non? Donc il faut créer telle fondation pour jouer tel rôle. C'est pour ça qu'Apoutou est là. Sinon, de vous à moi, soyons sereins. Vous pensez que dans un état sérieux là, on pouvait libérer Apoutou, libérer le PCS, tant que toute cette équipe là n'est pas démasquée. Et aujourd'hui, vous mettez la pression, si Apoutou Koudi, on va l'enfermer pendant 7 ans. Mais un Lionel PCS même en question qui est le Dongoro, lui, il est où? Lui, il n'y a pas de problème sur lui. Hein. Remarquez bien, c'est la question que nous devons poser qui est là. C'est pas comme si le RDA là, eux ne savent pas c'est dans quel genre de réseau les gars là sont, et puis ils gagnent les gains. Le RDA connaît très bien, et puis ils savent que dans le réseau, que même les Apoutou là sont là, on ne peut pas appeler ça blanchissement d'argent. On appelle ça fabrication d'argent. Eux-mêmes, ils fabriquent colo même. Sinon, tout l'an ils sont en train de l'amender là, combien de milliards, eux savent que Apoutou va gagner dans ça là-haut. Mais ils connaissent dans quel genre de couloir le petit peut rentrer, fait sortir dire ça là. Et puis même s'ils doivent l'emprisonner, pour que cette histoire prenne encore de l'ampleur, ils vont l'emprisonner pour un temps. Remarquez bien ce qu'ils sont en train de vous décrire, Kadi. Qu'on a 7 ans d'emprisonnement, ils vont le prendre 3 mois après, ils vont le laisser encore. Camarades peuple d'Afrique, figurez-vous que cela fait aujourd'hui 5 mois que les planteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas encore reçu l'argent de leur cacao. Les acheteurs sont venus les voir. Ils ont pesé leur cacao, ils ont récupéré leur cacao et ils leur ont donné des reçus. C'est avec ces reçus-là qu'ils se promènent aujourd'hui. L'argent est sur le reçu, mais ils n'ont pas l'espèce en poche ni à banque. Hein? On va écouter ici ce reportage parce que l'affaire devient grave. L'affaire devient grave en ce sens que l'État dramanistanais, les braqueurs de Draman là, ils veulent venir mettre l'âme dans leur argent. Si tu as, sur ton reçu 20 millions, eux ils vont venir mettre l'âme dedans pour te donner au moins 9 millions. Donc les planteurs disent ils ne sont pas d'accord. Attaquer. Et moi je suis d'accord avec les planteurs. Camarades d'Afrique, on va écouter ici ce reportage et puis Bokole va décortiquer aisément, tranquillement et normalement. On est parti. Devenu le symbole de la crise de l'or brun ivoirien. Pour éviter qu'elles s'abîment dans l'humidité des hangars où elles sont entreposées depuis plusieurs mois faute d'être vendues, les fèves de cacao sont régulièrement mises à sécher sur des bâches à l'extérieur. On est obligé de temps en temps d'exposer ça au soleil pour vraiment limiter les dégâts. Sinon, véritablement, la moisissure va entrer effectivement dans le produit. Mais même en bon état, les coopératives ne savent pas à qui et combien vendre leurs fèves. Dongo Yaoukra travaille avec quelques 2300 producteurs. Nous avons déjà des stocks de 380 tonnes, dont la moitié a été payée cash aux producteurs. Donc quand nous faisons nos calculs, nous nous retrouvons à 230 millions de pertes si nous vendons le produit à 1200 francs. Le prix d'achat du cacao est fixé 2 fois par an aux alentours d'octobre, puis du mois d'avril. La dernière fois donc, le 1er octobre 2025, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, l'État ivoirien l'établissait à 2800 francs CFA le kilo. Un record déjà bien au-dessus alors des prix du marché. Mais entre-temps, le cours mondial s'est effondré et début mars, les autorités ramenaient le prix du kilo à 1200 francs CFA, rendant très difficile l'écoulement des stocks qui s'accumulent depuis plus de 4 mois. Ce jour-là, dans cette réunion de crise convoquée par la coopérative, les planteurs brandissent le reçu où est inscrit le prix qui leur avait été promis, 2800 francs le kilo. Avec les 2800 là, on doit payer scolarité de nos enfants. Avec les 2800, on doit payer des crédits à l'hôpital. Avec les 2800, les patrons doivent payer leurs manœuvres à 2800. Le gouvernement n'a qu'à voir. Ou bien, on se dira tous que les 2800 étaient une affaire de campagne électorale. Pour ces producteurs, c'est comme si on arrêtait un match de foot en cours pour en changer les règles avant de reprendre. Face à la grogne, l'État ivoirien s'est engagé à racheter la majeure partie du stock, soit 100 000 tonnes au prix initial de 2800 francs, mais n'a pour l'heure pas totalement tenu sa promesse. Dans cette coopérative, par exemple, seules 45 des 380 tonnes d'invendus ont été enlevées. Voilà. Vous avez vu, les planteurs eux-mêmes, ils ont lâché le mot. On dira que ça a posé, c'est un prix de campagne électorale qu'ils ont donné. Ils ont lâché le mot.
Je voudrais ici féliciter d'abord cette coopérative, parce que ce reportage-là, c'est parce que eux, ils ont organisé une réunion de crise et ils ont invité les journalistes à venir. Donc, je voudrais les féliciter. Parce que, pourquoi je voudrais les féliciter, chers camarades? Parce que Alassane Ouattara a fait croire au monde entier que le problème du cacao est totalement résolu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crise dans le secteur cacao. Pourquoi il dit ça? Vous avez que DRA, il a été installé par la France. Et il travaille pour la France. Ça, c'est-à-dire que ça, il n'y a même pas de doute. Ceux qui doutent encore de cela, mais qu'ils enlèvent tout doute de leur tête. Vous savez comment coûte une bombe? Vous savez comment coûte un obus de, comment on appelle ça, de rafale? Mais c'est des millions, c'est des millions. La France ne va pas mobiliser. C'est rafale, tout son arsenal, tirer l'OTAN avec engager des troupes au sol pour aller attraper Gbagbo. Avec quoi? Parce que Ouattara est trop joli, quoi. Parce que Sarkozy et puis Ouattara sont trop amis, quoi. Non, c'était une reconquête de la Côte d'Ivoire. La France a reconquis la Côte d'Ivoire. Elle avait perdu la Côte d'Ivoire avec l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000. Elle a combattu Laurent Gbagbo pour récupérer la Côte d'Ivoire et elle est arrivée à ses fins en avril 2011. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient à la France. Ça, il ne faut pas avoir de doute sur ça. Non, il ne faut pas avoir de doute sur ça. C'est pour eux. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Donc, DRA devra aller rendre compte à Macron concernant la crise cacaoyère. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se donner? C'est-à-dire que les arguments, eh bien, il a décoré, parce qu'il est parti le 18 en France. Il a décoré Bruno Nabanio Koné, son gendre, le mari de sa nièce, qui est maintenant ministre de l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Il a décoré Bruno Nabanio Koné, écoutez ici, Bruno Nabanio Koné est élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite agricole. Il a été nommé hier, hein. En même temps, il a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite agricole. Même adjoint n'a pas reçu ça. Donc, automatiquement, ça veut dire pourquoi on le décore? Eh bien, on le décore parce que, mais si tu décores un militaire, c'est parce qu'il a mené des batailles, il a gagné des batailles. Ouais, c'est pas ça. C'est pour récompenser ses efforts. Ouais. Donc, ici, qu'est-ce qu'on récompense chez Bruno Nabanio Koné? On décore Bruno Nabanio Koné pour avoir remédié, d'accord, à la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des arguments que DRA recherche avant d'aller convaincre Macron pour dire qu'il n'y a plus de problème. Parce que le problème du cacao là, ça agace beaucoup Macron. Ça agace beaucoup Macron. Mais le cacao de Côte d'Ivoire là, mais c'est vrai que c'est la France qui gère, ça appartient à la France. Mais il y a beaucoup d'autres puissances dans le monde qui dépendent du cacao de Côte d'Ivoire.